Comment notre posture influence notre élégance et notre assurance? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est un sujet que nous allons développer ensemble avec une experte de la posture qui n'est autre que Capucine Versellotti, qui est à l'origine de la chaîne YouTube et des formations Le Mouvement qui soigne. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et dans cette vidéo, Capucine. Tu as un parcours assez phénoménal dans le sens où, outre le fait que tu es donc diplômée d'ostéopathie, tu es une sportive de haut vol, puisque tu détiens plus de 10 titres de championne de France de course d'orientation et aussi que tu as participé à 13 championnats du monde. Et donc, tu allies ce mouvement justement et ce qui te donne donc cette expérience, cette expertise. Mais avec, on va le voir dans cette vidéo, tu es ostéopathe, mais tu as une façon de travailler un peu particulière que j'ai eu moi-même le plaisir d'expérimenter. Donc, ça sera encore plus intéressant de partager avec les personnes qui nous regardent donc ce qui te caractérise. Et je peux dire avant de te poser la première question qu'on a 4 points en commun que j'ai découvert en lisant ta bio. Bon, évidemment, toutes les deux, nous sommes amoureuses du corps et on a à cœur d'aider les gens et plus particulièrement les femmes. Et puis, tu es comme moi aussi, on dirait adepte de l'énéagramme et dans tes formations, tu t'inspires tout comme moi énormément de tout ce qui vient des pays francophones, dont une américaine, je crois que tu apprécies beaucoup, qui s'appelle Cathy Bowman, voilà, et qui t'inspire beaucoup. Merci d'être là. Tu as fait énormément de formations, y compris des formations sur la voix, ce que j'ai trouvé fort intéressant. Alors, Capucine, première question que j'aimerais te poser. Comment toi tu expliques l'importance qu'il peut y avoir que la posture, je dirais, dans notre image et dans notre élégance, dans notre confiance en nous? Comment tout cela s'interconnecte? Oui, bonjour. Eh ben, comment on va... Le lien entre la posture et la confiance en soi, elle est assez facile à mettre en place. Il suffit d'avoir une mauvaise posture, puis de voir quelle image on renvoie en fait. C'est-à-dire que si je suis toute voûtée, puis comme ça, tout enroulée, ben ça va renvoyer une image de quelqu'un qui doute, qui a pas confiance. Peu importe que ça soit vrai à l'intérieur de son cerveau, hein, finalement, c'est-à-dire que même si on manque un petit peu de confiance en soi, mais que on se tient bien droit et bien les pieds bien ancrés dans le sol, et ben on va tout de suite renvoyer une image où on a plus confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment assez facile de voir que dès qu'on a une posture qui est pas terrible, on renvoie une image différente. Absolument. Et à l'inverse, Capucine, je sais pas si toi tu as expérimenté, mais le fait aussi de justement quand on n'a pas le moral et qu'on a justement physiquement la posture qui va naturellement se replier, se refermer, on est un peu abattu comme ça, et ben le fait de se redresser et même de mettre le sourire aux lèvres, ben je sais pas ce qui se passe, mais au niveau neuronal, je dis pas que ça résout tous les problèmes, mais on a envie d'y aller, quoi. On a envie de se dire bon mais c'est pas grave et tout va s'arranger. Est-ce que tu confirmes? Oui, je te confirme. Et puis on a une neuroscientifique qui a travaillé sur ça, Amy Cuddy. Elle a montré par exemple que les aveugles de naissance, quand ils gagnent une course, ils vont quand même faire le geste alors qu'ils l'ont jamais vu. Et donc voilà, elle travaille sur cette posture des bras en l'air de vainqueur. Et donc voilà, effectivement, dès qu'on va venir sourire, bien se tenir et même en marchant, comment est-ce que je marche va renvoyer aussi une information sur l'état dans lequel on est, et donc on peut le faire artificiellement. Et si on dit à quelqu'un marche comme si tu avais confiance en toi, il va pas avoir la même marche que si tu dis marche comme si tu étais timide en fait. Oui, ça veut dire, tu sais, qu'on a un 5e point commun, parce que Amy Cuddy et sa fameuse vidéo, c'est une vidéo dont je parle tellement souvent, parce qu'elle explique véritablement le lien entre la posture et la confiance en soi. Et alors, à contrario, Capucine, quels sont les effets néfastes d'une mauvaise posture sur notre corps et sur notre bien-être en général?
quand on s'en rend pas compte, c'est-à-dire que on a glissé dans des mauvaises habitudes, on a une mauvaise posture et c'est quoi les conséquences? On va avoir des conséquences ostéo-articulaires, donc tout un tas de douleurs qui vont arriver plus ou moins progressivement, mais tu peux aussi avoir, tu vas moins bien respirer, moins bien digérer. Ça dépend aussi ce que tu entends par posture. Est-ce que c'est juste la posture debout ou est-ce que tu vas englober tout le mouvement que tu vas faire au cours de ta journée? Et dans ce cas-là, oui, effectivement, si tu commences à moins marcher, à être beaucoup assis et toutes ces choses-là, tu vas avoir, c'est principalement ostéo-articulaire, et puis après, tu vas avoir un moins bon circulation du sang, donc tu vas avoir des œdèmes, tu peux avoir plein de choses qui vont arriver. Et est-ce que c'est possible d'avoir, mettons, une bonne posture debout et pas assise, à contrario, tu vois, une mauvaise assise et bonne debout, est-ce que c'est pas quand même un tout? Est-ce qu'il y a, je sais pas, c'est une question comme ça qui me vient. Oui, tu peux avoir des gens qui sont confortables assis. C'est-à-dire que tu vas observer que tu as des gens qui vont choisir préférentiellement des sports portés, sports assis, c'est-à-dire qu'ils vont faire du vélo, du kart, voilà, tous des sports qui sont des sports. En fait, j'appelle ça des sports portés, qui sont pas sur leurs jambes parce qu'ils sont pas très bien équilibrés quand ils sont sur leurs jambes. Donc, ils vont privilégier même par exemple la musculation. Je me souviens d'un monsieur qui faisait musculation, du karting et du VTT. Donc, c'est tous des sports portés. Et si on le mettait sur ses jambes, il n'était pas équilibré. Donc oui, effectivement, tu peux avoir un équilibre assis qui est relativement correct. Et en fait, quand tu te mets sur les jambes debout, ça tient pas bien debout. D'accord. Et l'idéal étant, j'imagine, d'avoir une bonne harmonie, une bonne aisance dans les deux cas. Oui, voilà, l'idéal. Disons que voilà, on est censé être des marcheurs, et puis ensuite assis sur une chaise, c'est quelque chose de récent dans notre histoire. Donc c'est assez. Alors, Voilà, est-ce que tu peux développer ça, juste, Capucine? Parce que, tu dis c'est récent dans notre histoire, mais aujourd'hui, n'empêche que je pense que 90% de la population passe 90% du temps assis, si ce n'est plus, quoi. sur une chaise. Oui, voilà. Et pour illustrer ça, j'ai un de mes formateurs qui disait vous les ostéopathes, votre gagne-pain c'est la chaise. Et clairement, je suis d'accord avec lui. Donc c'est grâce à tous les gens qui sont assis que les ostéopathes ont du travail. Parce que ça va tellement modifier justement la posture, le fonctionnement des muscles et que ça va arriver à des gens qui vont arriver dans nos cabinets. Donc voilà. Et finalement, quand on regarde un petit peu autour du monde comment les gens se tiennent debout, s'assoient, on va se rendre compte que il y a quand même beaucoup de pays où il n'y a pas de chaise. Donc on va aller sur des postures accroupies, assis par terre. Et il y a une étude assez intéressante qui évalue notre savoir si on va mourir bientôt. Et donc dans le test, c'est est-ce que quand tu dois te mettre par terre, assis par terre et te relever, combien tu as besoin de points d'appui? C'est-à-dire que si tu arrives à te relever sans tes mains, par exemple, tu descends, tu te remontes. Ouais. Donc voilà, j'ai plus les critères exacts, mais donc on va calculer combien il te faut depuis le sol pour te remonter. Et donc ça, c'est un très très bon prédicteur de ta durée de vie. Voilà. Donc, parce qu'en fait, quand on va vérifier ça, on va vérifier que est-ce que tu es assez souple pour aller par terre? Est-ce que tu as assez de muscles pour te remonter? Donc voilà, on va vraiment pouvoir réfléchir aussi dans notre quotidien comment on va pouvoir réintégrer un petit peu du mouvement. Et c'est sûr que moi j'ai fait ce chemin-là il y a quelques années, donc il y a un peu plus de 10 ans, j'ai découvert le travail de Cathy Bowman qui parle pas mal de ça et qui disait voilà, en fait on peut vivre sans chaise, sans canapé et sans toutes ces choses-là. Donc il y a 10 ans, j'ai enlevé toutes mes chaises, canapés, tout enlevé dans ma maison. Il nous a resté une table basse, des coussins, des petits tabourets. Et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, là, le corps, il va être sollicité en permanence. C'est-à-dire que quand je prends mon petit déjeuner, un quart d'heure, 20 minutes, mes muscles ils vont devoir s'étirer en fait, parce que je suis en position accroupie. Et puis si j'ai oublié le sel ou je sais pas quoi, je fais un squat, je pour aller chercher, hop, je reviens, je refais. Et à cette époque-là, j'avais mes enfants qui étaient petits et je m'étais dit, moi, j'ai pas le temps de faire 1 heure de yoga, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc c'était aussi cette réflexion, comment faire pour intégrer dans ma journée
des étirements parce que mes 10 années de sport de haut niveau m'avaient énormément raidi. J'étais très 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 raide, surtout au niveau des chevilles, au niveau du bassin. Quoi. Il y a vraiment, je me suis dit, à 27 ans, j'étais dans un état catastrophique. Et donc ce travail-là, d'enlever les chaises, de retravailler sur mes pieds, tu vois, comme on a fait ensemble, de retravailler la marche, de changer ma manière de courir. En fait, j'ai fait tout ça à cette époque-là. Et je pense qu'aujourd'hui, toi, j'ai 39 ans, je pense que je suis en meilleur état qu'il y a 10 ans. Et c'est ce que j'aime aussi dans ton approche, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu pars du principe que, en fait, il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que le corps, en fait, à partir du moment où les os se reforment au bout d'une année, etc., hein, c'est ce que tu m'as démontré sur mon propre corps. Eh bien, en fait, tout peut se corriger en fin de compte. Et c'est pas de dire mais je suis trop vieux maintenant. Quel est Capucine les problèmes de posture les plus fréquents que tu rencontres? Les problèmes les plus fréquents, ça va être globalement des gens qui vont s'enrouler, d'accord, c'est-à-dire qu'on va partir en flexion, ce qui est assez classique. C'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus et que c'est voilà vraiment et en partie lié puisque nos chaînes de flexion sont beaucoup plus fortes que nos chaînes d'extension et parce qu'on travaille assis. D'où si j'interprète ce que tu viens de dire, l'importance de stretcher. Alors c'est pas forcément étirer. C'est en fait ce qu'on a besoin, c'est que les muscles ils soient à la bonne longueur, d'accord, qu'ils fonctionnent à la bonne longueur. Donc c'est sûr que il faut arriver à compenser un petit peu le temps qu'on passe assis avec d'autres choses, parce que le muscle il va fonctionner. En fait, il veut fonctionner le plus économique possible. Donc il va réfléchir pendant 24 heures en fait à quelle longueur est le muscle. Et si on a par exemple une femme qui marche avec des talons tout le temps, le mollet il est court, il est trop long. Du coup il va se raccourcir, il va se phagocyter. Et si au bout de quelques années cette femme elle décide de dire en fait finalement les talons non, elle redescend, donc ça va faire qu'il y a un étirement permanent qui va se passer et le mollet va se rallonger. Et ça va vite, hein, c'est quelques mois. Et tu vois, si on prend l'exemple moi de mes entorses de cheville, voilà, il m'a fallu à peu près 6 mois pour pouvoir récupérer une amplitude correcte sur mes chevilles, parce que je les avais perdues. Moi, c'était voilà à cause des traumatismes, mais ça peut être à différentes choses. Et donc finalement, on réfléchit sur la posture assise, donc tu as des gros muscles qui vont se raccourcir, donc tu as les pectoraux, d'accord, et les abdominaux qui sont en bas, parce que quand on est assis, en fait, ils sont trop longs, donc ils se raccourcissent. Donc, voilà. Donc ce que tu veux, c'est informer le muscle. En fait, non, ça c'est pas bien pour toi. Là, l'équilibre normal, il est un peu, un peu plus ouvert ou un peu plus long. Donc c'est pas forcément stretching comme on entend dans le stretching. Finalement je veux informer le muscle qu'il a besoin de se rallonger. Et pour l'informer, faut l'informer régulièrement. Pour que ça puisse marcher. D'accord. Justement, alors si tu devais donner des conseils aux personnes qui nous regardent et qui passent beaucoup de temps assis, ce serait quoi pour maintenir une bonne posture au quotidien? Alors moi, j'aime beaucoup un exercice qu'on a fait toutes les deux, c'est faire l'avion. Donc on se met à plat ventre et on essaie de décoller les deux bras, les deux jambes et on fait comme l'avion. Je travaille beaucoup avec des enfants, donc j'aime bien les images. Allez, on fait l'avion, on décolle les deux bras, les deux jambes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être top. C'est, tu connais la loi de Pareto, 20-80, voilà. Si t'as qu'un seul exercice à faire, faites celui-là. Et vous faites ça le matin, vous roulez dans votre lit, vous pouvez même faire ça dans le lit, il n'y a même pas besoin d'être en tenue de sport, rien du tout. Et on vole un petit coup. Parce que ça va vraiment venir étirer toute la chaîne antérieure, qui est tout le temps trop courte chez nous, et ça va renforcer légèrement les chaînes postérieures. Donc c'est vraiment l'exercice que je... Et combien de temps? Donc c'est une posture de yoga aussi, je crois. Hein. Je me souviens, j'avais entendu une fois une prof de yoga qui avait dit si vous devez faire un seul exercice de yoga, c'est celui-là. Elle a dit si vous faites ça, vous aurez plus jamais mal au dos. Donc tu vois, tu confirmes. Et combien de temps il faudrait essayer de tenir dans la posture comme ça? Et il faut voir d'où partent les gens. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Toi, déjà, il y a des gens qui arrivent même pas au départ de faire ça. Donc voilà. Après, ça peut être de faire déjà 5-10 secondes, 2-3 fois. Et puis après, on attaque la journée. Et après, tu vois, ça dépend aussi des gens. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un comme toi
toi qui es très sportive, on sait qu'on peut donner un peu du volume d'exercice à faire, mais il y a des gens qui sont pas sportifs et qui n'ont pas envie. Finalement, 30 secondes, c'est mieux que rien. 30 Bien secondes. sûr. Ouais. Donc, tu dis aussi qu'on peut le faire plusieurs fois dans la journée, hein, c'est ça? Voilà. Et puis on peut le faire si, par exemple, on sent que... Moi, j'aime bien faire le matin, personnellement, mais c'est-à-dire que si on sent que la journée a été un peu longue, on a fait beaucoup de voitures, beaucoup assis, on a l'impression d'être tout... hein, on peut pousser les meubles du salon, puis se mettre le soir un petit coup, voilà, pour réétirer toute cette zone-là. Puis il y a Donc, des périodes aussi, on a plus besoin. Quand on a des... excuse-moi, que les personnes qui nous suivent comprennent bien, l'idée c'est de se mettre à plat ventre par terre, de mettre les bras en croix sur les côtés et les jambes serrées ou largeur du bassin, tu dirais à peu près. Oui, voilà, décoller Voilà. les jambes, décoller les bras, décoller la tête. Voilà, il faut vraiment essayer d'archer comme ça son dos et de tenir le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est tout sauf simple, surtout au départ, hein. Voilà. Est-ce que justement, hein, tu vois, on voyait par exemple moi mon propre cas où j'avais fait de la danse depuis tout petite pendant un certain nombre d'années et que mon corps était déformé quelque part, hein, à la base comme ça. Comment la pratique de certains sports comme ça peut influencer notre posture? Parce que bon, j'imagine qu'en même temps, la danse, ça donne aussi une bonne posture. Comment voilà, comment tout ça, ça s'explique et ça se corrige peut-être? Ok, oui. En fait, c'est le même principe qu'on a expliqué avant là, c'est-à-dire que le corps, il s'organise progressivement en fonction des contraintes qu'on lui fait subir. C'est-à-dire que les contraintes, ça va être plein de choses. Ça va être comment tu es né, comment tu t'es développé quand tu étais bébé, c'est-à-dire que toutes les grandes étapes, retournement, ramper, quatre pattes. Ça va être tous les accidents qu'on a eus, c'est-à-dire que des gens qui ont eu des accidents de voiture, qui ont eu des opérations conséquentes, ou même pas forcément conséquentes d'ailleurs, et les sports. Les sports qu'on fait à haute intensité, des grandes périodes. Tout ça, ça fait des contraintes sur l'organisme. Et finalement, aujourd'hui, ce que je suis, ce que les gens sont là aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça, d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on a eu une grosse opération, et ben ça fait des adhérences et ça modifie légèrement sa posture. Si on a fait tel sport en excès, et ben ça met des contraintes sur les os, sur les articulations et ça modifie la structure. Et ça, voilà, c'est comme ça. Et donc finalement, c'est tu prends les gens là où ils sont. Et tu peux réfléchir en disant, ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est des humains, d'accord? On connaît un peu les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il nous faut un occiput à l'horizontale, il nous faut des cambrures cervicales, lombaires, des jambes dans l'axe, et on va essayer de réfléchir comment on va les ramener là-bas, en fait, le plus possible. C'est ce que j'ai fait, tu vois, avec toi. C'est-à-dire que effectivement, on a des sports qui déforment un peu. En fait, c'est n'importe quelle contrainte fait en excès va faire une déformation. Est-ce qu'il t'arrive de rencontrer des personnes qui ne sont pas déformées en quelque sorte? Non, très peu, en vrai. Parce qu'on est tous vivants, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça peut nous embêter. Il y a des périodes où on peut être relativement équilibré. Mais oui, forcément, si on cherche, on trouve forcément parce qu'on est vivant, quoi. Donc forcément. Claire. Donc, est-ce qu'il existe des exercices simples, tu dirais, que nos auditeurs ils peuvent faire à la maison pour améliorer naturellement la posture et soulager les tensions musculaires outre l'avion? Alors moi j'aime beaucoup utiliser la gym des bébés parce que c'est les bébés quand ils naissent ils sont tout ronds, ils ont qu'une seule cambrure et quand ils vont faire tout leur développement moteur, eh bien ils vont créer les cambrures. Donc, utiliser la gym des bébés c'est pour moi un bon moyen une bonne gym pour démarrer. Et donc on va pouvoir faire retournement, ramper, quatre pattes, Comme je l'ai fait. voilà, qui sont des exercices qui sont très intéressants. Et on peut ajouter faire l'avion. Donc voilà, si on veut démarrer avec quelque chose, je commencerai avec la gym des bébés. Que j'ai commencé à intégrer dans ma pratique sportive, puisque tu m'as préconisé un certain nombre de mouvements. Il y en a certains que je fais en me brossant les dents pour redresser justement les jambes de la danse, etc. Donc très très intéressant. Donc les retournements, c'est vraiment
comment le bébé utilise simplement la force des jambes pour se retourner d'un côté de l'autre, puis après simplement la force des bras d'un côté de l'autre, et après simplement la force de la tête d'un côté de l'autre. Hein. Et d'ailleurs, ça, Capucine, je pense que c'est quand même ce qui te caractérise. Moi, j'ai jamais entendu parler d'ostéopathe qui parlait de l'histoire du bébé. Et c'est marrant parce que lorsque tu m'as demandé de ramper, j'étais assez démunie. Et tu m'as dit, bon, ben, t'es sûrement pas un bébé qui rampait. C'est ça. Oui, c'est intéressant ça. Et puis, on commence à avoir quelques études sur le rampé et ils ont vraiment montré qu'on a une amélioration de l'oxygénation du cerveau et de la capacité à croiser, tu vois, la ligne médiane. Donc, ramper, c'est commence à être un peu voilà, on a un peu d'études sur ça, donc c'est intéressant. Et effectivement, quand on va demander à un adulte une compétence comme ça, dire est-ce que tu peux ramper ou est-ce que tu peux faire du quatre pattes, et quand on voit que c'est pas un truc très très orthodoxe qu'ils font, eh ben on peut supposer en fait que effectivement quand ils étaient bébés, ça s'est pas fait, parce que sinon spontanément les gens reprennent le bon mouvement qu'ils ont fait bébé en fait, parce que c'est comme si le corps avait déjà expérimenté ça. Tout à fait. Et ensuite, bon, par exemple, sur les cambrures, on va pouvoir, on a des fois des adultes où on va voir qu'ils ont des colonnes très droites, très plates. Et donc ça, on peut supposer qu'effectivement, il n'y a pas eu ces étapes qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites suffisamment, parce que justement, le corps s'est organisé avec un dos très droit. Et voilà, donc on a 2-3 repères pour nous, ostéopathes, qui vont nous faire dire, ben, cette personne-là, a priori, il n'y a pas eu de quatre pattes, ou il n'y a pas eu de rampé, parce que la colonne s'est organisée différemment. Parce qu'à la fin, tous les enfants marchent, sauf s'il y a un handicap, tu vois. Et derrière le corps, ce qu'il veut, c'est que les yeux soient à l'horizontale. D'accord, il veut que ça soit droit. Et donc, il organise le reste pour que ça tienne debout. Et comment tu expliques, Capucine, que en prenant de l'âge au fil des années, justement cette cambrure dont tu parlais disparaît petit à petit. Enfin, moi je trouve que je sais pas si c'est moi qui ai une fausse image ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on peut deviner l'âge d'une personne rien qu'à sa cambrure quelque part. Parce que toute personne jeune a une cambrure, et plus une personne prend de l'âge et plus son dos se voûte et se raidit, il n'y a plus de cambrure. Donc comment ça s'explique ça, et est-ce que tu confirmes ou c'est dans ma tête? Alors bon, non, je vais pas confirmer complètement, parce qu'on a déjà des jeunes qui manquent de cambrure. D'accord, c'est peut-être parce que toi tu les vois pas, mais moi je les vois en cabinet, tu vois. On a déjà et clairement, je trouve qu'on en voit de plus en plus pour le coup. Tu vois, des jeunes qui ont mal au dos, je trouve ça dramatique, parce que tu te dis ils ont que 20 ans et ils ont déjà mal, puis ils sont déjà pas bien équilibrés. Mais c'est sûr qu'en fait c'est pas vraiment l'âge, c'est le manque de mobilité. D'accord, c'est le manque d'exercice, c'est le manque de mouvement, c'est-à-dire que tu vas alors bien sûr que avec l'âge, tu as des choses qui vont se modifier, t'as des réelles modifications, tu perds de la masse musculaire, tu perds un peu de souplesse et tout ça, hein, on est d'accord, hein, mais si tu fais rien, effectivement, tu vas partir dans ce que tu décrivais avec des gens qui sont voûtés et tout ça, mais si vous suivez un petit peu, il y a certaines personnes, 70 ans, 80 ans, ils sont t'as encore des cambrures, tu vois, parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils courent. Un très très bon ami à moi va avoir 80 ans cette année, il participera au championnat du monde de course d'orientation en Finlande cet été. Voilà, il y a encore une cambrure, toi. Il est encore capable de s'asseoir, il est encore capable de se mettre accroupi, et il court, on peut courir ensemble, tu vois. Donc 80 ans. Donc, en fait, est-ce que tu es en train de nous dire que tout ce que tu nous décris, dont l'exercice physique en général, les exercices du bébé, le retournement, etc., est-ce que c'est des mouvements qui devraient être dans notre pratique quotidienne de façon justement à entretenir la force musculaire, la cambrure et la posture, cette posture qui amène l'élégance et la confiance en soi? Ça peut être, tu vois, des périodes où justement t'as besoin de récupérer. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose que tu dois faire tout le temps. C'est-à-dire que il y a des phases où on s'est déformé pour différentes raisons, tu vois, et on a besoin de récupérer un équilibre. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de faire ces blocs comme ça de quelques mois où on va retravailler sur sa posture. Au long cours, je dirais pas forcément, parce que des fois on est plus passionné par certains sports ou par certaines
pratique. Mais pour moi, oui, c'est intéressant à vraiment utiliser sur ces phases-là où on veut modifier quelque chose. Tu vois, moi, je l'ai utilisé après ma carrière de haut niveau, après les grossesses, parce que le corps, il change énormément. Donc voilà, il y a des phases comme ça où on a besoin de récupérer un équilibre. C'est très intéressant de réutiliser ça. D'accord. Est-ce que tu as des précautions particulières à prendre lorsque tu fais la pratique de certains sports ou des activités physiques pour éviter justement les blessures qui sont liées à la posture? Tu veux dire les blessures en général ou les blessures Alors, est-ce qu'on peut parler de blessures liées à la posture? Je pense pas que ça existe, et puis il n'y a pas de Non, blessure. c'est pour ça, oui. Ouais. Mais alors plutôt je veux dire les blessures en général. Est-ce qu'il y a des principes? Pour éviter les blessures. Alors, dans le sport, t'as plein de sports différents. T'as des sports qui sont plus traumatiques. Par exemple, comme la course à pied, c'est à cause des vibrations, c'est un sport traumatique et on sait que 50% des gens vont se blesser dans la première année. Voilà, c'est un sport traumatique. Et puis, t'as des sports portés comme le vélo ou la natation qui sont moins à risque de blessure parce que voilà, on va plutôt aller sur du surentraînement ou une inflammation, qui sont les blessures qui vont plutôt arriver. Donc déjà, en fonction des sports, t'as pas exactement les mêmes types de blessures. Je pars du principe qu'on est sur des gens qui sont débutants, c'est ça? Oui, je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent être des sportifs comme des non-sportifs, j'imagine. Okay. Ben, c'est toujours d'arriver à doser le volume, c'est toujours ça. Donc toujours être à l'écoute de nos sensations et de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour arriver à savoir justement le volume que notre corps il peut tolérer. C'est-à-dire que il vaut toujours mieux commencer avec un peu moins en volume, être un petit peu frustré, que de vouloir courir un marathon tout de suite. Donc voilà, il faut vraiment être prudent sur la charge. En fait, c'est ça, c'est qu'on va charger notre corps avec des contraintes et le corps il est merveilleux, il va s'adapter hyper bien, mais il faut pas lui en mettre trop d'un coup. Donc faut être gentil sur la charge qu'on souhaite lui mettre. Et souvent c'est souvent ça, c'est on va charger trop vite et trop fort. Donc il faut vraiment être prudent sur la montée en charge des contraintes. C'est ce que tu m'as préconisé d'ailleurs, Capucine, pour que je puisse reprendre la course, c'est vraiment d'y aller petit à petit, de me corriger d'abord mon pas de course. Mais est-ce que tout à l'heure tu parlais des bénéfices de la course, est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Est-ce que tout le monde devrait courir ou pas forcément? Moi, j'adore la course à pied, hein, tu me connais. Mais effectivement, quand tu réfléchis sur, par exemple, nos ancêtres, l'homme de Néandertal, a priori, c'était des coureurs et des marcheurs. Ils passaient plus de temps à marcher qu'à courir, on est d'accord. Mais ils avaient cette capacité de courir. Donc, effectivement, pour moi, tu vois, là, tout ce qui va être courir, marcher, grimper, sauter, tout ce que nos ancêtres étaient capables de faire, ça reste des sports qui sont où notre organisme, il est fait pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, le vélo, oui, non, tu vois. C'était pas fait pour ça. Notre corps, il n'a pas évolué pour ça, à la base. Il a évolué pour marcher. Donc justement, est-ce qu'il y a des mythes courants sur la posture que tu rencontres dans ta pratique et que tu aimerais démystifier un peu des on-dit? Moi, dans le domaine du conseil animal, j'en ai plein. Est-ce que c'est le cas dans le domaine du corps, de la posture, de l'ostéopathie et ainsi de suite? Oui, après il y a des croyances. Ma mère était comme ça ou des choses comme ça, mais l'âge, etc. Est-ce que tu vois, en t'entendant, je me fais peut-être des idées, mais toi, donc, tu es plutôt une partisane du sport naturel, faire avec des mouvements finalement naturels, plutôt que d'aller dans une salle de sport, de soulever de la fonte et de faire des mouvements qui certes vont solliciter le muscle, mais qui vont produire de la masse, mais qui seront peut-être pas bénéfiques pour la posture au final, c'est ça? Alors, ils peuvent être un peu bénéfiques pour la posture quand même, mais c'est c'est pas fonctionnel en fait. C'est-à-dire que tu vas faire travailler un seul muscle. Par exemple, voilà, je fais ça ou je fais ça. Tu vas travailler une ou deux articulations avec quelques muscles, mais c'est c'est très guidé, tu vois. C'est beaucoup dans l'axe. Sauf que quand on vit au quotidien, ben c'est pas ça en fait. On fait des mouvements de torsion, on s'accroupit, on porte un truc et j'ai souvenir d'un de mes patients qui faisait beaucoup de musculation, très musclé, un beau gars, bien baraque, et il a fait un déménagement. Et en fait,
le pire limbago de sa vie. Parce qu'en fait, oui, il savait faire ça, il savait faire des pompes, des tractions, mais porter un meuble, il n'était pas fonctionnel. Et des fois, j'ai des gens qui sont maçons ou qui travaillent dans le bâtiment, qui eux portent toute la journée. Eh ben, ils ont des articulations et des muscles qui fonctionnent mieux parce que ils sont capables de fonctionner avec un peu de torsion, ils sont capables de faire des mouvements complexes. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai plutôt préconisé des mouvements naturels avec des grandes amplitudes où on va emmener plusieurs articulations en même temps avec des torsions, des choses comme ça. Quels sont les signes qui indiquent qu'une personne devrait consulter un ostéopathe, outre bien sûr la douleur, mais est-ce que il y a une espèce d'hygiène de vie comme ça? Je pense par exemple à quelqu'un qu'on connaît et qui va voir son ostéopathe, je ne sais pas si c'est tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc, est-ce que pour toi, il y a est-ce qu'il s'agit régulièrement de remettre le corps d'aplomb quelque part, quoi? Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi, tu vois. C'est-à-dire que, et plus je fais du sport et plus je consulte. C'est-à-dire que la période où j'étais sportive de haut niveau, je me faisais soigner tous les 2 mois, je pense. Et puis voilà, ça dépend un peu des périodes de ta vie aussi, hein. Voilà, par exemple les grossesses, j'ai fait plus de séances. Peut-être maintenant il y en a un petit peu moins, mais quand même, je dois bien faire mes 5 séances par an largement, tu vois, 5-6 séances par an. Donc oui, après voilà, moi je trouve que c'est un merveilleux outil pour sa santé. Et puis justement, si on a eu tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'opérations, de casses, de trucs, bah forcément il y a des raideurs qui s'installent. Et donc retravailler régulièrement avec l'aide d'un ostéopathe en plus des exercices, c'est top. Donc une des questions que je voulais te poser, on va bientôt conclure cet entretien. Est-ce que donc, toi, au-delà de tes propres goûts, il y a quand même des pratiques ou des activités physiques que tu recommanderais qui sont un peu universelles comme ça, dans lesquelles on peut difficilement se blesser et qui sont quand même bénéfiques pour les personnes qui sont pas super sportives et qui vont justement permettre de maintenir une bonne santé physique et une posture optimale? La marche. Tout simplement la marche. Et puis ce qu'on avait discuté aussi, c'est de se mettre par terre, tu vois, tout simplement. Pour moi, c'est aussi les gens qui sont pas sportifs et qui aiment pas faire du sport, c'est vraiment réfléchir comment je peux rajouter un petit peu de mouvement, un peu d'activité, un peu de petites choses, sans être forcément en tenue de sport, sans forcément voilà, libérer 1 heure de votre temps à ça. Ça peut être tout simplement, par exemple, se garer sur le parking le plus loin possible de la porte, à l'opposé de ce qu'on fait naturellement, parce que ça va nous faire 100 mètres de plus à marcher. Est-ce que on peut passer nos coups de téléphone en marchant ou en se mettant accroupi, parce que du coup, on va voilà, comment je peux créer du mouvement pour dans mon quotidien sans avoir à changer de vêtements. Pour moi, c'est une super caractéristique. Si j'ai pas besoin de me changer, et que j'arrive à intégrer plus de mouvements. Et pour les gens qui sont pas sportifs, c'est un très très bon moyen de réfléchir un peu son quotidien pour intégrer du mouvement. Excellent. Et d'ailleurs, depuis que tu es venue me voir, j'ai changé mes habitudes de travail. Je me mets debout, je me mets assise, je vais marcher pour téléphoner. Bref, non, mais c'est vrai. Et j'essaye de changer ma façon de marcher aussi. Donc c'est très intéressant, très bénéfique. Peut-être 1 ou 2 derniers conseils, Capucine, puisqu'on a quand même une audience plutôt féminine, plutôt 45 ans et plus. Est-ce qu'à ce moment-là, le corps il a besoin de conseils plus spécifiques qu'à un autre âge ou... C'est vraiment une période où on va arriver sur la périménopause et il y a souvent des changements hormonaux qui vont arriver et qui vont pas être forcément aidants. Pour rester en forme, à partir de 35 ans, on sait aussi qu'on fait de la sarcopénie, donc on perd de la masse musculaire. Donc c'est vraiment d'autant plus important de garder une activité physique importante, justement pour conserver cette masse musculaire et puis continuer à s'entraîner. Voilà, 45 ans, moi, dans mon sport, je connais des personnes voilà, qui ont 45 ans, c'est encore des âges où elles sont très, très performantes en sport. Donc, on peut vraiment encore aller chercher
des belles années de sport, même de performance à n'importe quel âge, quoi. Magnifique. Sur ce beau message d'espoir, Capucine, je te remercie infiniment. Je mettrai dans le descriptif autour de cet entretien le lien vers ton site internet. En tout cas, voilà, quand on a pris rendez-vous pour cet entretien, on n'avait pas encore décidé de mon propre rendez-vous à moi. La vie a fait que ça s'est venu et ça m'a permis d'encore mieux parler de ton approche, etc. Donc, vivez dans toutes sortes de positions. Vous n'avez pas nécessairement besoin de faire du sport pour solliciter vos muscles et vous mettre dans cette belle posture dont je vous parle tellement souvent, et parce que vous avez beau avoir le plus beau des vêtements, si vous n'avez pas une belle posture, ça le fera pas. Donc, merci à toi, Capucine, à une prochaine fois, et je vous dis à bientôt. Bye bye.